Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Mince, j'aurais dû le voir venir avec un peu de prévoyance, ça aurait été évident, comme deux trains lancés sur une trajectoire de collision. Mais je ne prêtais pas attention. Je pourrais accuser un train caché dans un tunnel, mais tous les signaux d'alerte étaient là. J'étais simplement trop épris de la fille pour remarquer que l'autre train arrivait à toute allure. J'ai été complètement pris au dépourvu. Assez de métaphores, passons aux faits. Pendant toute ma scolarité, elles étaient toujours là, mais on ne les remarquait pas vraiment comme deux personnes distinctes. Elles étaient Mercedes Koff et Partia Rowan, surnommées les jumelles. Elles s'habillaient, parlaient et se coiffaient de la même façon, on aurait dit qu'elles étaient collées l'une à l'autre, même si elles n'étaient pas apparentées. Elles n'étaient pas froides, à l'adolescence, elles sortaient avec des garçons, mais toujours en double rencard. Si un garçon s'intéressait à l'une d'elles, il devait trouver un cavalier pour l'autre. Moi, je les aimais bien toutes les deux, mais je ne me suis jamais embêté avec ce jeu de double rendez-vous, c'était trop de complications, et les filles étaient difficiles. La question ne s'est jamais posée pour moi, parce qu'à 16 ans, mon père m'a trouvé un apprentissage auprès de mon oncle Harry à Londres. Fais un apprentissage et tu auras un emploi à vie, disait-il. Alors j'ai emménagé chez mon oncle Harry et ma tante ma vie en banlieue. La plupart de nos chantiers étaient également dans cette zone et j'avais un jour et une soirée par semaine à l'école technique. Mon oncle Harry me faisait travailler dur, même le week-end, pour compenser mes journées de cours. Mes retours à la maison sont passés d'une fois par mois à peine 3 fois par an. À la fin de mon apprentissage, j'avais l'impression que chez moi, c'était la maison d'un étranger. J'avais économisé assez pour louer un appartement dans ma ville natale. Le travail ne manquait pas, avec mes papiers en poche, j'ai vite trouvé un bon salaire. J'ai commencé sur un chantier de 50 nouvelles maisons, puis je suis passé sur un plus petit chantier de rénovation de grange. Un jour, en discutant des plans autour d'un thé, j'ai évoqué un grand mur vide sur le bâtiment. Le patron m'a tendu le dessin de l'artiste en me disant « Montre-moi ». J'ai griffonné les modifications que je pensais être des améliorations. Plus tard, on m'a convoqué au bureau du chantier, où se trouvaient le patron, le propriétaire et l'architecte. Après quelques échanges vifs, mes changements ont été intégrés au plan. Le jour de la remise des clés, l'architecte m'a dit « Tu devrais devenir architecte ou designer, tu as l'œil pour la conception ». Quelques semaines plus tard, je me suis inscrit à un cours du soir en architecture. J'ai continué à travailler sur les chantiers pour financer mes études. Un jour, à la bibliothèque du collège, j'ai remarqué une jeune femme qui me semblait familière. Elle m'a adressé un bref sourire avant de se replonger dans son livre. Je l'ai fixé, essayant de replacer son visage. Elle m'a surpris en train de la dévisager, s'est levée et est venue vers moi. Elle a tourné mon livre et a dit « Tu le liras plus facilement s'il est à l'endroit, Roger ». J'ai levé les yeux, surpris. « Mercedes. Tu as beaucoup changé. » C'est un compliment ? Bien sûr. Mais où est Tish, ai-je demandé. Elle est aux États-Unis pour un stage. On devait y aller ensemble, mais mon poste est tombé à l'eau. J'ai décidé d'améliorer mon espagnol ici. On a discuté jusqu'à ce que la bibliothécaire nous intime le silence, puis on s'est déplacé au foyer. Quand est venu le moment pour elle d'aller en cours, on avait déjà prévu de se revoir le soir même. Je l'ai raccompagnée chez elle dans mon vieux van, j'avais besoin de ce véhicule pour transporter mes outils, car je prenais aussi de petits chantiers à côté. En m'arrêtant devant sa maison cossue, je me suis demandé ce que ses parents allaient penser de mon van. Nous sommes restés un moment à discuter dans le véhicule. Finalement, je lui ai proposé de sortir le lendemain soir. Elle a répondu, avec une petite phrase pleine de sous-entendus que je n'ai pas relevés à l'époque, « Ce serait chouette, Roger. » Je ne suis sorti avec personne depuis le départ de Tish. Je suis arrivé chez elle à 19h30 ce vendredi. Son père m'a ouvert la porte, me jaugeant du regard comme si j'étais un intrus. Il a jeté un œil à mon van avec un dédain évident. À l'intérieur, j'ai rencontré sa mère et sa sœur cadette, Estelle, dont je me souvenais du lycée. Elles étaient cordiales, mais le père de deux, Mercedes, ne m'aimait manifestement pas trop. Une attitude de père protecteur typique, si vous voulez mon avis. Quand deux est entrée dans la pièce, ma mâchoire est tombée. Je la connaissais depuis qu'elle était gamine, bien que j'ai déjà remarqué son visage agréable et sa jolie silhouette la veille, je n'étais pas préparé à la femme éblouissante qui est apparue ce soir-là.
C'était comme de la poésie en mouvement. Je suis resté sans voix. Ce soir-là, nous sommes allés dans un pub local avec de la musique live et une piste de danse. Même si nous avons dansé quelques fois, nous avons surtout passé la soirée à discuter. Je ne me souviens plus vraiment de ce dont nous parlions, mais nous étions d'accord sur presque tout, sauf à propos de Portia. Elle ne m'intéressait pas, mais j'ai fait semblant pour faire plaisir à deux, qui manifestement souffraient de l'éloignement de sa plus proche compagne. Après ce premier rendez-vous, il y en a eu un deuxième, puis un troisième, et à la fin du mois, Mercedes et moi étions inséparables. Quand nous n'étions ni en cours ni au travail, nous étions ensemble. De m'attendait près de mon van après les cours du soir et me rejoignait à midi. J'étais fou d'elle et elle semblait éprouver la même chose. Au bout de 3 mois, De a passé la nuit avec moi. Elle ne supportait pas la pilule, alors nous utilisions d'autres moyens de contraception, ce qui parfois gâchait un peu le moment. Malgré cela, nous avons trouvé d'autres façons de nous satisfaire. De correspondait régulièrement avec Tish, mais je ne voyais pas vraiment comment cela affectait notre relation. Les préférences physiques de ont évolué au fil du temps. Au début, elle refusait tout contact buccal, puis en février, elle s'y est intéressée et est vite devenue enthousiaste. Nous avons alors commencé à parler sérieusement de fiançailles et de mariage. Je lui ai acheté une bague fin juillet et nous avions prévu de nous marier après ses examens finaux, l'été suivant. Sa mère était ravie, mais son père pensait qu'elle pouvait trouver mieux qu'un maçon. Sa sœur Estelle m'a lancé sans détour, c'est moi que tu devrais épouser à la place. Début août, Portia est revenue des États-Unis avec son petit ami américain, George Greenleck. Je ne l'aimais pas. Il était arrogant et prétendait tout savoir. Un soir, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé De dans mon appartement, visiblement bouleversé. Il y avait 3 tasses de café sur la table. Quand j'ai dit que j'allais me changer avant qu'on sorte, elle m'a lancé « Tu ne peux pas y aller tout de suite. Tish et George utilisent notre lit. » Pas question, ai-je répondu. Une réaction peut-être un peu vive de ma part, mais je crois à l'idée que la maison d'un Anglais est son château et que le lit est l'objet le plus intime chez soi. Cela remonte sans doute au jour où, en rentrant chez mes parents depuis chez mon oncle Harry, j'avais trouvé un locataire dormant dans mon lit. Je pense qu'ils m'ont entendu crier car Portia et George sont sortis de la chambre quelques minutes plus tard, encore en train de s'habiller. Malgré leurs excuses, ils n'ont pas changé les draps ni refait le lit. De m'a assuré qu'il ne lui avait pas demandé sa permission, et je la croyais quand elle disait qu'ils s'étaient comportés comme s'ils étaient les maîtres absolus du lieu. Pendant la présence de George, nous traînions souvent tous les 4. Portia empruntait la voiture de son père la plupart du temps, car mon van n'a que 3 sièges à l'avant. Je refusais de monter dans la voiture de son père quand George conduisait. Dès qu'on quittait la maison, De allait toujours avec moi. Un soir, j'ai observé avec un amusement mêlé de dégoût George sortir du parking d'un pub directement devant un bus. J'ai klaxonné, ce qui a permis au chauffeur du bus de freiner à temps et d'éviter un accident trop grave. George roulait du mauvais côté de la route, c'est une erreur courante chez les étrangers. Il n'était pas assuré et n'avait pas de permis international, mais la police a accepté son permis américain. Après l'arrivée du père de Portia, je suis rentré avec De. George est reparti chez lui le week-end suivant. Septembre est arrivé en un clin d'œil. Mon vieux van est devenu essentiel pour déménager les affaires de Tish et De jusqu'à leur nouvel appartement à l'université. Soudain, Portia était contente de monter dedans, une fois toutes ses affaires chargées. Après que son père a découvert que sa nouvelle voiture avait été accidentée, il n'a pas proposé de la conduire. Bientôt, les filles sont parties. De me manquait. Pas Tish. Bien que je sorte avec De depuis un bon moment, je n'avais été invité à dîner chez elle qu'une seule fois, surtout pour demander la main de sa fille à son père. Une semaine après le départ des filles, sa mère m'a invité à déjeuner le dimanche. Je m'entendais bien avec sa mère et sa sœur, qui me collaient encore comme un petit chien. Le père de me surnommait désormais « fiston » et m'invitait à jouer au golf, un sport que je devrais probablement pratiquer après le mariage pour faire plaisir à mes beaux-parents. Je me doutais qu'il avait ses raisons. Quand De rentrait un week-end par mois, on passait beaucoup de temps chez ses parents. J'étais désormais un invité régulier et bienvenu. La plupart du temps, Tish se joignait à nous, parlant de George et de son projet de l'épouser après la fin de ses études. Tish rentrait souvent avec De et passait le plus clair de son temps là où se trouvait De, y compris dans mon appartement. À Noël, les préparatifs du mariage battaient leur plein. La mère de et Estelle organisaient tout, pendant que De et moi donnions notre accord sur leur plan.
Le père de finançait. Je lui demandais, ça te convient, Franck? Il hochait la tête en disant, attends un peu que ce soit ton tour, fiston. Les garçons seulement. Il n'était pas si terrible finalement. Estelle voyait notre mariage comme une répétition pour le sien. Son père levait les sourcils quand elle disait ça. Tout se passait bien jusqu'à Pâques, quand Portia a reçu une lettre par laquelle Georges la quittait pour une autre. Il était vraiment odieux. Je l'ai lu, c'était brutal. Quelques semaines plus tard, De a suggéré de repousser notre mariage parce que Tish était déprimée. Les filles ont terminé leurs études, sont revenues à la maison et ont toutes deux trouvé rapidement un travail dans des banques locales. De mon côté, je continuais à jongler entre mes cours et mon travail, souvent seul ou avec quelques employés. Au début, je voyais de presque tous les jours, mais elle est sortie de plus en plus avec Tish, jusqu'à 3 soirs par semaine. De ne m'attendait plus à la sortie de mes cours du soir. Nous avons repoussé notre mariage à après Noël, puis à Pâques. J'étais patient, mais il semblait que nous devions attendre que Tish se trouve un nouveau petit ami avant de nous marier. Début décembre, je suis allé chercher de vers 19h30, mais elle et Tish n'étaient pas là et n'avaient laissé aucun message. J'ai repéré sa voiture devant un pub à la périphérie de la ville. À l'intérieur, De et Tish discutaient avec un type, captivé par ses histoires. Je me suis assis de l'autre côté de la salle et je les ai regardés manger et bavarder, en remarquant que De ne buvait pas d'alcool. Quand ils sont sortis vers 21h, De a repéré mon van. Elle est revenue à l'intérieur me chercher. « Roger, tu es là depuis longtemps ?» a-t-elle demandé. « Depuis 20h. Ma fiancée m'a posé un lapin, alors je me suis fait un petit verre tranquille. »« Pourquoi ne nous as-tu pas rejoints ?» a-t-elle demandé. « Vous ne vouliez pas de moi, sinon tu aurais appelé. » C'était quoi? Un gentil plan à 3, ai-je rétorqué. Comment peux-tu dire ça? Rodney a invité Tish et elle ne voulait pas y aller seule, s'est-elle défendue. Pourquoi ne pas m'avoir appelé, moi, ou ta mère, ai-je insisté. J'ai oublié, a-t-elle admis. Bon, maintenant, tu vas ramener tes copains et d'abord ce type. Je ne lui fais pas confiance. De qui tu parles, a-t-il demandé. De toi, espèce de pauvre type, ai-je répliqué. Il se vantait toute la soirée d'être un dur, mais quand on est sorti pour régler ça, il a fui en essayant de refermer la porte derrière lui. Devais-tu vraiment faire ça? Tish l'aimait bien, a reproché De. Je n'ai rien fait, il s'est piégé tout seul en parlant trop. Moi, je suis juste sorti boire un verre après avoir été planté. Bonne nuit. Je suis retourné à l'intérieur terminer mon verre. De est revenu un instant pour chuchoter quelque chose à Tish, puis elles sont parties. Le lendemain soir, je ne suis pas passé chercher De comme d'habitude. Elle est entrée chez moi vers 20h30. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? On devait aller voir ce film, a-t-elle dit. Oh, j'ai oublié, ai-je répondu. Ne dis pas de bêtises. C'est à cause d'hier soir, n'est-ce pas? C'est à cause de nous deux et de ton amitié avec Tish, ai-je clarifié. Quel rapport avec Tish, a-t-elle demandé, perplexe. Tout. Sans elle, nous serions déjà mariés. Tu as repoussé le mariage parce qu'elle n'a pas trouvé de mec. Je ne veux plus attendre. Soit on se marie en février, soit on annule tout. Et tu ne verras Tish que 2 soirs par semaine, quand je suis en cours, ai-je déclaré fermement. Tu ne peux pas exiger ça, a-t-elle protesté. Si, je peux. Je suis censé être l'homme que tu veux épouser, mais tu te soucies plus de Tish. Réfléchis à ce que tu veux vraiment et dis-le-moi demain soir. Si tu n'es pas là avant 21h, c'est fini. Garde où vend la bague, je m'en moque, ai-je conclu. De a tenté de me faire changer d'avis, mais j'en avais assez d'attendre. En rentrant du travail, j'ai vu que le téléphone sonnait sans cesse chez moi, c'était la famille de De, mais je n'ai pas décroché. À 21h, je suis sorti pour aller chez un ami et regarder ce qui se passait depuis son appartement. De est arrivé avec Tish et le type du pub, a fouillé mon appartement, ne m'a pas trouvé, puis ils sont tous repartis. De est revenu seul plus tard. Mon ami m'a conseillé de lui parler, mais je savais qu'elle avait fait son choix. Vers minuit, De est revenu avec Tish. Aucune des deux n'est ressortie avant le matin, et je ne pouvais pas quitter l'appartement de mon ami sans qu'elle me voie. Je voulais qu'elle se demande où j'étais. Elle pensait sans doute que j'avais besoin de mon van, mais j'ai appelé un de mes employés pour qu'il le conduise sur le chantier. Les filles l'ont suivi,
persuadé que j'étais au volant, puis je suis monté dans une voiture que de ignorait que je possédais. Je suis parti dans une maison que j'avais achetée en prévision de notre mariage, encore en travaux. Chaque fois qu'on repoussait la date, je reportais les finitions. J'y ai passé la nuit. Le lendemain, j'avais cours et je ne pouvais pas me permettre de rater ça malgré l'avancement de mes chantiers et mes bons revenus. Je voulais toujours devenir architecte. Avoir une voiture inconnue de m'a sauvé. À la fac, j'ai évité de Etiche. Si De avait été seul, je lui aurais peut-être parlé, mais Portia ne la lâchait pas. Le soir, j'ai appelé l'appartement où elle se trouvait. Brian, mon ami, m'a dit que Tish était parti, laissant De seul. Roger, où es-tu a demandé De. Cela ne te regarde pas, ai-je répliqué. Roger, je suis désolé, mais je ne pouvais pas laisser Portia aller à ce concert toute seule. Mais elle n'était pas seule. Elle avait ce gars, ou alors c'était ton mec à toi. C'est le petit ami de Tish, tu le sais bien. Moi, je suis ta fiancée. Tu ne le hais plus. As-tu appelé ta mère pour confirmer qu'on se mariait en février? Non, je ne l'ai pas fait. Tu agissais de façon tellement bizarre. C'est toi qui agis bizarrement. Hier soir, tu avais le choix entre Portia et moi, et tu l'as choisi. C'est fini. Les fiançailles et le mariage sont annulés. Au revoir. Et laisse mon appartement en ordre, je n'y habite plus, comme tu l'as sûrement compris. Roger, où vis-tu? Dans la maison que j'ai achetée pour notre mariage. Mais tu as décidé de ne pas t'y installer avec moi. Adieu, De. Le lendemain soir, les parents de sont venus me voir. Ils savaient que j'avais acheté cette maison, car je leur confiais presque tout, même si le courant passait parfois mal avec son père. Ils avaient gardé le secret, y compris sur ma voiture. Ils comprenaient ma décision et espéraient que l'amour de pour moi la détache de l'influence de Portia, mais ce ne fut pas le cas. C'était une séparation douloureuse. Ils m'ont souhaité bonne chance et n'ont rien dit à De sur la maison ni sur leur visite, convaincus qu'elle resterait toujours sous l'emprise de Portia. De a essayé de me parler dans les mois qui ont suivi, mais elle était toujours accompagnée de Portia. Je refusais de les voir ensemble. De répéter un peu partout que nous étions encore fiancés, ce qui m'a causé des ennuis quand j'ai commencé à fréquenter d'autres filles. L'une d'elles, qui voulait une relation sérieuse, m'a quitté après avoir entendu De prétendre que nous étions toujours fiancés. Ensuite, De a cessé d'affirmer cela, comme si quelqu'un l'avait recadré. Le temps a passé. À la fin de cette année d'études, j'ai abandonné mon rêve de devenir architecte. Officiellement, j'ai arrêté parce que mon entreprise de construction marchait fort, ce qui était vrai, j'avais acquis une réputation de travail bien fait. Mais la vraie raison, c'est que De s'était inscrite à un module de conception dont j'avais aussi besoin. Voir son nom sur la liste m'a fait renoncer. J'ai préféré me concentrer sur mon entreprise, qui est vite devenue l'une des plus respectées de la ville. Je ne voyais plus beaucoup de Portia. Estelle, elle, passait parfois me voir. Elle laissait entendre que je pourrais l'épouser à la place de De. Je l'aimais bien, mais je savais que ça ne fonctionnerait pas, car je serais constamment confronté à De. J'ai donc pris mes distances. Presque 2 ans après la rupture, j'ai revu Shirley, une ancienne amie de l'école. Shirley était drôle, on s'entendait super bien. Très vite, on est tombés amoureux, et 8 mois plus tard, on s'est mariés discrètement. Peu de temps après notre mariage, Shirley a reçu un diagnostic de cancer. Le cancer est entré en rémission après une chimiothérapie, mais on a toujours craint la rechute. Malgré sa maladie, Shirley m'a donné 2 adorables filles. Dans notre 5e année, le cancer est revenu plus agressif, et la chimio n'a plus fonctionné. Elle a choisi d'arrêter les traitements. Elle a vécu encore 3 ans avant de nous quitter. Nos filles, âgées de 6 et 7 ans, m'ont soutenu pendant les funérailles. Shirley les avait bien préparées. Mon entreprise avait rénové un mur pour l'église de Shirley et réservé une concession tout près de l'entrée principale. Même si je ne suis pas croyant, je voulais que sa tombe soit dans un endroit fréquenté. Un jour, je la rejoindrai là-bas. Après les funérailles, j'ai été surpris de voir le père de Franck, et Estelle chez moi. Ils m'ont présenté leurs condoléances et m'ont expliqué que la mère de Catherine, ne pouvait pas venir parce qu'elle était à l'hôpital. Quelques jours plus tard, je suis allé la voir, dans le même service où Shirley avait été soignée. Catherine se remettait, mais je n'ai jamais su de quoi elle souffrait.
Elle m'a alors demandé de venir lui présenter mes filles une fois qu'elle serait rentrée. Elle m'a dit avoir discuté avec Shirley dans ces derniers jours, et Shirley lui avait fait promettre de veiller sur nous. Catherine m'a assuré que de n'habiter plus là, que je ne risquais donc pas de la croiser. 3 semaines plus tard, j'ai emmené mes filles rendre visite à Franck et Catherine, qui se sont comportés comme des grands-parents avec elles. Estelle passait souvent, au point que mes voisins croyaient que nous sortions ensemble, jusqu'à ce que son copain, Russell, se mette à l'accompagner. Il voulait l'épouser, mais elle le faisait mariner, un peu comme de l'avait fait avec moi. Pourtant, Estelle et Russell m'ont beaucoup aidé avec mes filles, ce qui m'a fait hésiter à engager une nounou. Un jour, Russell, agacé qu'Estelle repousse sans cesse la date de leur mariage, m'en a parlé. Je lui ai conseillé de se montrer un peu plus ferme. Quand j'en ai discuté avec Estelle, elle m'a répondu, d'un air mystérieux, « Tu n'as vraiment rien compris, n'est-ce pas ?» Finalement, elle a accepté d'épouser Russell et m'a demandé d'être son témoin. J'ai dit oui, sachant que de serait au mariage, mais je ne voulais pas gâcher la fête de sa sœur. Un beau jour de juin, je me suis retrouvé à l'église, aux côtés de Russell. Mes filles étaient demoiselles d'honneur. Pendant la cérémonie, il y a eu un petit cafouillage, Portia et Georges sont arrivés en retard, ce qui a fait grommeler Estelle dans son micro, « Merde !» audible par l'assemblée. Mais la messe s'est bien poursuivie. En sortant de l'église, la mère de m'a soufflé, on ne pensait pas qu'ils oseraient venir, vu qu'ils vivent en Amérique. Puis, on est arrivé au fond de l'église, où j'ai vu assise, entourée de 2 autres femmes. Elle avait l'air triste. Sa présence a surpris Catherine, qui a vacillé un instant avant de forcer un sourire et de saluer d'eux. Deux et moi avons évité tout contact visuel. C'était évident qu'il y avait un froid dans la famille, et je ne savais pas pourquoi. À l'extérieur, pendant les photos, de ne s'est pas avancé avec le reste de la famille. Estelle lui a fait signe, mais de n'a pas bougé. Estelle m'a fait un signe à moi. J'ai contourné le groupe et suis allé prendre par le bras pour l'amener sur le devant de la scène. « Souris, c'est le mariage de ta sœur », ai-je chuchoté. « Qu'est-ce que j'ai à célébrer » a-t-elle répondu. Bien plus que ma femme n'en avait. C'était sa tombe sur laquelle tu as failli marcher tout à l'heure. De s'être excusée, et je lui ai rappelé qu'elle avait quand même de la chance. Quelqu'un nous a alors tendu un petit bouquet de fleurs que j'ai remis à 2. Puis j'ai rejoint ma place. 2 a réussi à sourire, mais son visage restait triste. Après les photos, j'ai commencé à guider les gens vers les voitures pour la réception. Mes filles, fières, réclamaient des câlins. J'ai vu qu'elles n'avaient plus leur bouquet. Elles les avaient sans doute donnés à 2. Elle avait disparu dans la foule, ce qui m'arrangeait. Portia est venue me dire bonjour avec Georges, mais je n'avais aucune envie de les écouter. Avant de partir, je suis allé saluer Shirley près de sa tombe. Il y avait déjà 3 petits bouquets disposés autour du mien. J'ai parlé à Shirley comme je le faisais souvent, même si je ne crois pas à un au-delà. C'est curieux, n'est-ce pas, cette habitude de parler à ceux qui ne sont plus là. À la réception à l'hôtel, il était clair que la présence de 2 n'était pas prévue. Après la haie d'honneur, Catherine a vite fait réorganiser la table d'honneur pour y inclure 2. Je l'ai aidée, mais je n'ai pas posé de questions. Une fois le repas et les discours terminés, j'ai cru pouvoir souffler. Mais être témoin est plus prenant qu'on ne l'imagine. Russell a fait un discours dans lequel il a révélé qu'Estelle avait eu un faible pour moi pendant des années et qu'il me remerciait de l'avoir encouragé à l'épouser, lui, plutôt que de laisser traîner la situation. Dans mon discours, j'ai expliqué que je ne connaissais Russell que depuis quelques mois, mais que, d'après mes filles, il était parfait pour Estelle. Ensuite, la piste de danse a été ouverte. Estelle et Russell ont dansé en premier, suivis de leurs parents, puis de moi avec les demoiselles d'honneur. J'ai fini par valser avec mes 2 filles en même temps, en riant. Estelle et Russell nous ont rejoints, ce qui a donné une valse à 5 assez unique. Elle, restait assise avec ses amis, loin de la table familiale. Plus tard, Estelle m'a invité à danser et m'a dit « Retrouve-moi dans le hall dans 10 minutes, je vais tout expliquer. » Ici, on pourrait nous entendre. Après cette danse, je l'ai vue parler à Russell, qui a hoché la tête. Elle s'est dirigée vers les toilettes pour femmes, et je suis sorti dans le hall pour la rejoindre. Nous nous sommes installés dans un coin à l'abri des oreilles indiscrètes. Quand toi et 2 avaient rompu, nos parents l'ont très mal pris. Ils ont toujours craint l'influence de Portia sur elle, pas forcément sur le plan physique, mais parce que Portia la manipulait. Ils étaient aux anges quand tu es arrivé.
Même si papa a fait semblant de ne pas trop t'aimer, il trouvait que tu étais parfait pour elle. Il vantait toujours tes compétences de constructeur. Quand De a commencé à reporter le mariage, on lui a dit qu'elle allait te perdre. Finalement, quand tu as tout annulé, c'est parce que De suivait Portia. Portia l'a persuadée qu'elle pouvait trouver mieux et qu'elle devait te faire patienter. De n'a rien vu du tout, même nous, on s'est mis en colère. Pourquoi alors inviter Portia à ton mariage, ai-je demandé. On ne pouvait pas ne pas le faire. Son père est associé à papa dans une affaire. On était persuadé qu'il ne viendrait pas, vu qu'il habite en Amérique. Et qu'est-il advenu de dans la famille, ai-je enchaîné. 1 an après votre rupture, George a demandé Portia en mariage et ils sont partis vivre aux États-Unis. De a été lâchée. Elle a compris trop tard que Portia la manipulait et qu'elle venait de perdre l'homme qu'elle aimait pour une amie qui, au final, l'a laissé tomber. Elle a fait une dépression, persuadée que tu reviendrais vers elle, mais ton mariage avec Shirley a tout détruit. Elle en a voulu à la famille. Elle a été internée quelque temps. À sa sortie, elle est partie à Londres. Elle refusait de vous affronter, toi et Shirley, et ne supportait plus d'habiter ici. On a rompu tout contact avec toi, parce qu'on avait peur de gaffer et de te révéler des choses. On ne la voyait presque jamais. Quand maman a rencontré Shirley à l'hôpital, elles ont beaucoup discuté, et Shirley lui a demandé de veiller sur toi et tes filles. Pourquoi votre mère a semblé si surprise de voir De aujourd'hui, ai-je demandé. Parce qu'elle est descendue pour mon enterrement de vie de jeune fille, et elle avait l'air mieux que jamais. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on mentionne que tu étais le témoin. De a dit qu'elle ne pouvait pas venir si tu étais là, alors on a cru qu'elle ne viendrait pas. Maman avait même réorganisé la table. Mais tu aurais pu me demander de laisser ma place de témoin à quelqu'un d'autre, ai-je fait remarquer. On savait bien que tu aurais accepté, parce que tu es quelqu'un de bien. Mais mes nièces, tes filles, étaient tellement fières d'être mes demoiselles d'honneur. On ne voulait pas briser leurs rêves. D'ailleurs, elles ont été formidables, tu ne trouves pas? Oui, j'étais vraiment fier d'elles. Leur mère l'aurait été aussi. J'en suis sûr. J'aurais aimé la connaître. D'après maman, c'était une femme courageuse et elle a eu de la chance de t'avoir. Bref, les filles ont finalement convaincu de venir hier soir. Et maintenant, j'ai une faveur à te demander. Tu peux refuser. Le jour de ton mariage, je peux difficilement te dire non. C'est quoi? Je voudrais que tu danses avec De. Russell a déjà dansé avec elle, mais elle refuse de venir à la table familiale, en partie parce que vous y êtes, toi et tes filles. Elle ne refusera pas si tu l'invites à danser. Ensuite, après le morceau, tu l'emmènes à la table. Je suis sûr qu'elle ne repartira pas. Es-tu certaine que c'est une bonne idée, ai-je demandé, hésitant. Franchement, je n'en sais rien, mais on doit essayer. De doit comprendre qu'on ne lui en veut plus, et qu'on espère que toi non plus. Jusque-là, tout allait bien entre nous lors de mon enterrement de vie de jeune fille, jusqu'à ce qu'on te mentionne. J'espère que ta présence pourra faire quelque chose. Bon, faisons ça. Allons-y, ai-je dit. Ne sois pas trop raide, Roger, a-t-elle ajouté avec un sourire. Je plaisante. Pas de souci. Nous sommes retournés dans la salle. L'orchestre a entamé une valse. Je suis allé danser avec Estelle, et Russell a invité De. Au beau milieu, on a fait exprès de se heurter et de permuter de cavalière. De s'est raidi en voyant que c'était moi qui la tenais par la taille. Allez, De, détends-toi, ai-je murmuré doucement. Elle a fini par se détendre, presque trop, car elle s'est laissée aller contre moi. Quand la valse s'est terminée, je l'ai presque soutenue jusqu'à une chaise à côté de sa mère. Je suis retourné m'asseoir avec mes filles. L'orchestre était trop fort pour que j'entende la conversation entre De, sa mère et Frank, mais j'ai vu de parler avec eux. Vers 23 heures, j'ai décidé de partir, car il était l'heure de coucher mes filles. Elles étaient épuisées par cette longue journée. Estelle et sa mère nous ont embrassés pour nous dire au revoir. Mes filles, curieuses et spontanées, ont fait un bisou à De aussi, même si elles semblaient à peine la reconnaître. Le lendemain, nous avons fait la grasse matinée. Mes filles étaient déjà levées, impatientes d'aller nager. Elles n'entraient jamais dans la piscine sans un adulte, à cause des règles strictes de Shirley. Un peu avant midi, Catherine et Frank sont arrivés. Mes filles se sont jetées dans leurs bras. Vu que mes parents privilégiaient les enfants de mon frère et que les parents de Shirley vivaient loin,
mes filles n'avaient jamais vraiment eu de grands-parents présents. Une fois tout le monde installé avec une boisson fraîche, Catherine m'a demandé de parler un moment en privé. Franck est resté avec les petites, et nous sommes allés dans le salon, qui donnait sur le jardin. Catherine a sorti une enveloppe de son sac. Shirley m'a demandé de te remettre ceci 6 mois après son décès. Elle l'a écrite en partie, puis m'a dicté la fin quand elle était trop faible pour tenir un stylo. J'ai commencé à ouvrir la lettre, et Catherine m'a laissé seule pour la lire, prétextant aller voir dehors. Dedans, j'ai reconnu l'écriture tremblante de Shirley et la partie rédigée par Catherine, bien plus nette. Salut, mon amour. Comment ça va, toi et nos filles, sans moi? Quand tu liras ceci, je serai parti depuis 6 mois. J'ai demandé à Cathy de te donner la lettre uniquement à ce moment-là. C'est très difficile à écrire et je ne sais pas exactement quoi dire ni comment le dire. Pardonne-moi si tout cela manque de clarté. Roger, je me sens coupable, non seulement de t'avoir quitté, mais aussi de t'avoir épousé, en sachant que je t'apportais tous mes problèmes. Nous ne sortions ensemble que depuis quelques semaines quand le médecin m'a appris la nouvelle. Il m'a fallu du temps avant de te le dire parce que j'avais peur que tu restes avec moi par devoir. Tu es un homme comme ça. Mais j'ai vite compris que tu m'aimais réellement, et pas par pitié. Tu m'as encouragé à avoir des enfants, même en sachant que tu risquais de les élever seul. Je sais que tu l'as fait par amour sincère. Je suis désolé de ne pas pouvoir te rendre tout l'amour que tu m'as donné pendant toutes ces années. Roger, je t'ai aimé plus que n'importe quel homme. Je sais que tu ne crois pas à la vie après la mort, mais j'espère qu'un jour on te prouvera le contraire et qu'on se retrouvera. Voilà, ça, c'était la partie la plus difficile. Maintenant, parlons de l'avenir qui t'attend, et de celui de nos filles. J'ai une grande faveur à te demander, trouve une autre maman pour elles. Elles auront besoin d'une mère en grandissant, et toi, d'une compagne. Après avoir parlé avec Catherine, je pense connaître la meilleure candidate, et toi aussi, je crois. Cathy m'a beaucoup parlé de Mercedes. Elle m'a raconté ce qui s'est passé entre vous, et je suis sûr que Mercedes t'aimait et t'aime encore. Oui, je sais que ce n'est pas joli de ma part, mais l'influence de cette horrible amie a fini par me servir. Même si cela t'a causé de la peine à l'époque. Je te demande de retrouver Mercedes et de lui donner la même compassion et le même amour que tu m'as offert toutes ces années. J'espère qu'elle t'aimera, toi et mes filles, comme je vous aime. Roger, je sais qu'elle t'aime. À ce moment, l'écriture est devenue celle de Catherine. Je suis devenu très ami avec Catherine et Franck ces derniers mois, surtout à l'hôpital. Estelle est venue aussi me voir. Elle m'a dit qu'elle t'adorait depuis longtemps. Tu es décidément un homme apprécié. Cathy promet de garder un œil sur toi et les filles. Tu sais qu'ils n'ont pas de petits-enfants, et ils m'ont assuré qu'ils considéreraient toujours les nôtres comme les leurs. Laisse-les faire, Roger, quoi qu'il arrive. Cathy a été un soutien précieux dans mes nuits de solitude. Bref, si tout se passe bien, si tu suis mon conseil, Catherine et Franck deviendront les vrais grands-parents de nos filles. Je ne vois pas de meilleure issue. Merci, Roger, de m'avoir aimé. Et souviens-toi, si je le peux, je veillerai toujours sur toi et les filles, où que je sois. Au revoir, mon amour. Jusqu'à nos retrouvailles. Shirley. Suivi de 8 croix pour chacune de nos années ensemble. J'ai éclaté en sanglots. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré avant que Catherine n'entre, une tasse de thé à la main. Je suppose qu'elle m'observait derrière la baie vitrée, attendant le bon moment. Soudain, j'ai réalisé que je n'entendais plus mes filles jouer dans le jardin. J'ai eu un mouvement de panique. Ça va, Franck les a emmenées manger une glace. Il fait si beau qu'elles sont toujours en maillot, a-t-elle expliqué. Merci, Catherine. Tu sais ce que dit la lettre, n'est-ce pas, ai-je demandé. Oui, mais tu n'es pas obligé de suivre ses recommandations à propos de Mercedes. Ta décision t'appartient. Moi, je ne dirai rien à deux, si tu ne le veux pas. Merci. Qu'en penses-tu, toi? Je ne suis pas objective, c'est ma fille. À toi de voir. Mais tu devrais d'abord la revoir et faire connaissance de nouveau avant de décider quoi que ce soit. Elle ne voudra peut-être plus de moi, ai-je dit, inquiet. Je ne veux pas t'influencer, mais hier soir, De a dit que tes filles étaient formidables et a ajouté, j'aurais aimé qu'elles soient les miennes. Ça en dit long sur ses regrets, non? Je comprends. J'ai toujours des sentiments pour deux.
Rompre a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai dû me forcer à être en colère contre elle. Je ne sais pas si je peux oublier tout ça. Vas-tu essayer ? A demandé Catherine. Bien sûr. C'est la dernière volonté de Shirley. Mais je dois d'abord voir si de s'entend avec les filles. Tu as raison. Les enfants d'abord. S'ils ne l'acceptent pas, ce serait cruel pour toi et pour de le découvrir trop tard. Exactement. Je ne veux pas la blesser de nouveau. Catherine m'a embrassé sur le front. Shirley te connaissait bien. Elle disait toujours que tu étais la personne la plus attentionnée au monde. J'ai rougi. Comment faire pour réunir les filles ? Ai-je demandé. Tes filles parlaient souvent de ces fêtes autour de la piscine que Shirley organisait, non ? Pourquoi ne pas en faire une dans 2 semaines ? Dois redescendre pour une réunion de famille avec Estelle et Russell à leur retour de lune de miel. On pourrait l'inviter sans la prévenir que tu seras là. Elle risque de rester même si elle est mal à l'aise. Tu seras occupé à recevoir, et Estelle et Russell pourront s'occuper des filles. On verra comment interagir avec elle, a proposé Catherine. Ça me fait bizarre d'en organiser une sans Shirley. C'était elle qui gérait tout. Shirley aurait adoré l'idée. Souviens-toi qu'elle voulait que tu trouves une nouvelle maman pour les filles. 2 semaines plus tard, je me suis réveillé en entendant mes filles parler à quelqu'un au rez-de-chaussée. En descendant, j'ai découvert Estelle et Russell en train de décharger la voiture, remplie de tout un tas de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Je me suis rendu compte que Shirley gérait bien plus de détails que je ne l'imaginais. Apparemment, Catherine avait appelé mes filles la veille pour vérifier la liste des indispensables. Je leur ai demandé pourquoi elles ne m'avaient rien dit. Tu aurais été trop occupé, papa. Et puis tu devais tondre la pelouse, non ? Fais ce qu'on te dit et ne pose pas de questions. Elle me parlait comme Shirley le faisait. Vers 13h, mes collègues ont commencé à arriver avec leurs femmes et leurs copines, et des voisins sont venus avec leurs enfants. Catherine et Frank sont arrivés vers 13h30, accompagnés d'une de très discrète. Elle semblait gênée de me voir au début, mais bientôt, elle a rejoint Estelle et les enfants dans la piscine. Je crois qu'elle portait un maillot d'Estelle, qui me disait quelque chose. Moi, j'ai passé l'après-midi à faire la conversation aux uns et aux autres, souvent avec Russell à mes côtés. J'ai cru entendre tous les détails de leur lune de miel, moins les privautés. Vers 21h, j'ai pensé qu'il était temps de coucher les enfants. Russell m'a donné un petit coup de coude quand j'ai vu de partir avec Estelle pour border mes filles. Une demi-heure plus tard, elles sont revenues. J'ai grimpé pour embrasser mes filles. C'était vraiment elle, papa, a demandé mon aîné. Qui ça, ai-je fait. Notre nouvelle maman, a expliqué la cadette. Attendez, qui vous a dit qu'il y aurait une nouvelle maman ? Ne fais pas l'idiot, papa. Maman nous a dit il y a longtemps que tu nous trouverais une autre mère, a affirmé l'aîné. Ah bon ? Oui, et elle a dit que ce serait sûrement la sœur d'Estelle, qu'on devait t'aider à elle l'attraper. À l'attraper ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Maman disait que de t'avais échappé la première fois, et que si vous redeveniez amis, on devait t'aider à la rattraper. Oh, Shirley, tu m'as bien piégé, hein ? Ai-je marmonné ? Qu'est-ce que tu dis, papa ? A demandé la cadette. Rien, je priais juste pour maman. Allez, un bisou et au lit. On en reparlera demain, d'accord ? D'accord, papa. Va revenir demain ? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Si elle ne vient pas, on peut aller chez elle. Là, j'ai compris que je perdais la partie. Très bien, mes petites. Si ne vient pas, on ira la voir. Mais maintenant, dormez, ai-je capitulé. Bonne nuit, papa, ont-elles chanté en chœur, avec un petit rire. En sortant, je me suis assis en haut de l'escalier. J'entendais les invités discuter dehors, et quelqu'un s'affairer dans la cuisine. Je me suis laissé quelques instants pour réfléchir. Mince, tu dois te ressaisir. Depuis que Shirley est partie, tu navigues à vue. Il est temps de comprendre ce qui se passe. Je savais mes filles très enthousiastes à l'égard de deux. Elles la connaissaient à peine, mais l'aimaient déjà, semble-t-il. Est-ce que moi, je l'aimais toujours ? Oui, évidemment, j'avais été fou d'elle. Et elle, m'aimait-elle encore ? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir, lui parler. J'ai rejoint la terrasse où la plupart des convives étaient assis en cercle.
Catherine s'est approchée. Mercedes, Estelle et toi devez parler, seuls, dans la cuisine. De est en train de faire la vaisselle. Estelle ira faire autre chose quand tu arriveras. C'est peut-être le bon moment. Entre toi et mes filles, vous voulez déjà nous marier, De et moi, on dirait, ai-je plaisanté. Roger, je te jure qu'on n'a rien dit à deux. Mais on n'avait pas prévu que tes filles lui poseraient des questions embarrassantes. Je vois, Shirley avait tout planifié depuis un moment. Dis-moi, Catherine, depuis quand connaissais-tu Shirley? Pas juste depuis l'hôpital, j'imagine. Non, on s'est rencontrés dans un groupe de soutien contre le cancer. Donc Shirley avait préparé ce rapprochement depuis un moment, ai-je remarqué. Je ne sais pas depuis quand précisément. Elle me demandait souvent des nouvelles de toi et de, mais elle ne voulait pas que je te mette la pression. Je sais juste qu'elle voulait être sûre que tu ne restes pas seul, et elle avait beaucoup de respect pour De, malgré tout ce qui s'était passé. C'est fou de voir à quel point Shirley me connaissait. Bon, allons retrouver Mercedes. Je suis entré dans la cuisine. De était en train de laver, Estelle essuyait. J'ai discrètement pris le torchon des mains d'Estelle avant que De ne remarque ma présence. Quelques minutes se sont écoulées, De continuait de laver, et je continuais d'essuyer. Puis elle a soudain arrêté, réalisant que c'était moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la vaisselle ensemble, De, ai-je dit. De ne répondait pas, me fixant simplement. J'ai posé l'assiette que je venais de sécher et j'ai tendu la main pour la suivante. De, distraite, m'a donné une assiette encore sale. Ça doit passer dans l'eau avant, non, ai-je souri. Oh, pardon, je ne fais pas attention, a-t-elle dit. Je dirais même que tu penses à autre chose. Raconte-moi, à quoi penses-tu? Tu veux vraiment le savoir, a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Je ne te poserai pas la question sinon. Je me dis que je suis la pire idiote qui soit. Pourquoi ça? J'ai eu la chance de passer ma vie à tes côtés et j'ai tout gâché. Comment ai-je pu être aussi bête? Peut-être que tu n'étais pas bête. Shirley croyait au destin. Moi, pas tellement, mais elle disait souvent, le Seigneur agit de manière mystérieuse. Peut-être que, s'il existe, il avait un rôle à me faire jouer avant qu'on puisse se retrouver. Et maintenant, j'ai un autre rôle pour toi, ai-je dit doucement. Lequel? A murmuré De, perdu. Celui de maman pour deux petites filles qui sont en haut et qui ont besoin d'une mère. Elles ont décrété que c'était toi la meilleure candidate. De m'a regardé, déconcerté. Comment ça? Disons qu'elles ont de belles robes de demoiselles d'honneur qu'elles voudraient reporter, cette fois pour ton mariage avec moi. Roger, est-ce que tu es en train de me demander de t'épouser? Non, je n'ai pas besoin de te le demander. Je te l'ai déjà demandé il y a des années. J'attends toujours la date. On a alors entendu deux assiettes se briser d'affilée, celle que De a lâchée en sentant ses jambes fléchir et celle que moi j'ai lâchée en voulant la rattraper. Le bruit a fait accourir Catherine et Estelle, suivies de mes filles qui n'auraient pas dû être debout à cette heure, et de Franck par la porte du jardin. Ils nous ont trouvés là, enlacés. Catherine et Estelle se sont mises à pleurer. Mes filles, tout sourire, ne comprenaient pas pourquoi. Et De et moi nous sommes mis à pleurer aussi. Je croyais que vous étiez au lit, ai-je dit à mes filles quand j'ai réussi à reprendre mes esprits. Maman de va-nous border maintenant, a demandé l'aînée. Oui, je m'y habitue déjà, a répondu De en se dégageant de mes bras. Venez, les filles, on a plein de choses à se raconter. Catherine a accompli des miracles, et un mois plus tard, c'était notre mariage. Russell et moi sommes arrivés tôt à l'église. J'ai demandé à Russell de m'attendre pour que je passe voir Shirley. Je me suis penché sur sa tombe. Eh bien, ma belle, tu m'as bien préparé un coup, hein? C'est ton idée tout ça, alors pas de reproches si De et moi on est proches à l'avenir. J'espère que tu as raison et qu'elle fera une mère formidable. Bon, je dois y aller, mais je reviendrai avec les petites dans quelques semaines. De et moi partons bientôt en voyage, mais je te raconterai tout à notre retour. Au revoir, ma chérie. 10 minutes plus tard, j'étais à l'hôtel, cette fois à la place du marié. Toute ma famille était venue, sûrement grâce à Catherine, qui sait être convaincante. Mais j'ai été surpris de voir 8 de mes ouvriers en costume identique, assis chacun à l'extrémité d'un banc, comme s'ils se tenaient prêts à quelque chose. J'ai vite compris pourquoi. À la fin de la cérémonie, ils se sont précipités à l'extérieur.
Quand deux et moi sommes sortis sous les applaudissements, ils formaient 2 rangées, chacun tenant une pelle à l'épaule. Au signal de l'un d'eux, ils ont mis les pelles au garde à vous, puis en position haute, formant une voûte sous laquelle deux et moi sommes passés. Ah, les salauds, ai-je murmuré, ému. Ils m'ont souri en disant, ce n'est pas fini, patron. Après les habituelles photos et les félicitations, deux a reçu un grand bouquet. Puis nous nous sommes dirigés vers la limousine, qui s'est éloignée avant qu'on arrive. À la place, mon vieux Bedford van s'est avancé, tout repeint, décoré de rubans accrochés à l'échelle sur le toit, et conduit par un chauffeur en livrée. Les gars ont fait coulisser la porte latérale pour nous laisser monter, dévoilant un canapé à la place des sièges à l'arrière. C'est un coupé cabriolet, patron, a chuchoté l'un d'eux, si vous êtes pressé, un levier sous la coudoir le transforme en lit. Tout le monde riait. Deux et moi sommes montés dedans, la porte laissant un espace ouvert, pour un court trajet jusqu'à l'hôtel où avait lieu la réception. Cette nuit-là, nous avons passé notre première nuit en tant que mari et femme. J'ai été réveillé à une heure absurde par des sanglots. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour, ai-je murmuré. Rien. Je suis juste tellement heureuse, et en même temps en colère contre moi-même pour t'avoir fait vivre tout ça. Je croyais que tu m'attendrais éternellement. Maintenant, on est ensemble pour toujours. Ne pense plus au passé, lui ai-je chuchoté en la serrant dans mes bras. Nous n'avons plus jamais évoqué notre passé douloureux. Mes filles ont très vite commencé à l'appeler mère, pas maman, qu'elle réserve à Shirley. Des demandaient souvent, comment est-ce que votre maman faisait, et elle faisait de même. Les années ont filé. Un soir, on regardait un film en famille, quand le téléphone a sonné. Ma fille aînée a décroché. Maman, c'est pour toi. C'est quelqu'un qui s'appelle Po. Tisha. Deux a pris le combiné et a appuyé sur la touche haut-parleur, le posant sur la table. Salut, Tish, comment vas-tu? Oh deux, je suis si heureuse de t'entendre. Je suis dans tous mes états. J'ai surpris George en train de me tromper, alors on va divorcer. J'ai vraiment besoin de te voir, qu'on se retrouve comme au bon vieux temps. Ah, eh bien, je suppose qu'on pourrait déjeuner ensemble. Attends, laisse-moi vérifier mon agenda. Deux a pris son sac et feuilleté un carnet. On est le 3 août, a dit Portia au bout du fil. Alors disons, le 6 août 2026. Je devrais être libre ce jour-là. 2026 2. C'est dans 20 ans. Tu plaisantes, j'espère? Pas du tout, Tish. D'ici là, nos 3 enfants devraient avoir quitté la maison, alors j'aurai peut-être du temps à te consacrer. 3 enfants? Je croyais que Roger n'en avait que 2. En fait, Roger et moi en avons 2, et peut-être un autre en route. Voire 2 autres, parce que les jumeaux, ça court dans la famille. Au revoir, Portia. Rappelle-moi dans 20 ans, avec un peu de chance on aura changé de numéro d'ici là. Deux a raccroché et s'est assise avec un petit sourire malicieux. Mes filles, plus vives que moi, ont éclaté de rire. Des jumeaux, ai-je demandé, abasourdi. C'est ce que pense le médecin, mais il est un peu tôt pour le confirmer. J'espérais en être sûr avant de l'annoncer, a répondu Deux. J'étais stupéfait, mais ravi. Shirley nous avait quittés depuis quelques années, et pourtant, elle veillait encore sur nous à sa manière. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.